Le streamer d'extrême gauche Pantoufle assiste à la chute d'un jeune catholique, s'en moque et déclare: J'ai vu écrit Jésus, Cheikh le petit bourgeois, futur pédophile. Mhm. Ok. Moi, j'ai vu Jésus. Chez. Voilà, chez. Chez le petit bourgeois. Futur pédophile. Waouh. Mais voilà, ça, tu vois, ça, c'est exactement ce que je disais hier sur, tu sais, l'idée de capture d'audience. Selon moi, ça doit être ça, ok? Selon moi, ça doit être ça. C'est-à-dire que le mec doit avoir une commu tellement à gauche, hein, visiblement, parce que là, ils disent extrême gauche. Bon, faut démêler le faux du vrai. Mais en tout cas, voilà, je sais pas dans quel monde est-ce que t'en arrives à un cas où tu vois un gamin se gamelle et tu lui dis bien fait pour toi. Bon, c'est pas grave, hein, il s'est juste gamelle, il est pas mort le gars, quoi. Mais ce qu'il dit avant, j'ai vu Jésus, le petit bourgeois, futur pédophile, bon, l'addition des trois, il me paraît un peu très orienté, hein, en tout cas très orienté. Et voilà, c'est un peu l'idée de capture audience que je disais. Je pense que la plupart du temps, et attention, c'est absolument pas pour dédouaner les influenceurs ou les créateurs de contenu, mais je pense que la plupart du temps, et c'est aussi un truc que je suis en train de réaliser en même temps que moi je crée du contenu, c'est que, tu sais, c'est assez facile, il me semble même que le roi des rats en avait parlé avant, quand je le regardais, enfin ou plutôt quand, on va dire, ces vidéos étaient très cotées, je crois que c'était vers 2018-2019, je me rappelle plus trop, mais c'était vers ces eaux-là, je pense, où il était en train de pop-up. Et je me rappelle, il avait parlé du fait que, ouais, d'une certaine façon, vous savez, les influenceurs, justement, on parle d'eux en tant, quand le terme est venu, a été acté, d'appeler ça des influenceurs, donc l'influence, le pouvoir sur les gens, le fait de, tu sais, les orienter vers une direction ou quoi. Mais d'un autre côté, c'est aussi vrai le fait que, et je répète, hein, c'est absolument pas pour les dédouaner, mais il y a un truc qui me paraît réaliste, c'est que, tu sais, c'est un peu l'idée de cette chambre d'écho. C'est-à-dire que les streamers en général, ou n'importe quelle audience sur Twitch, YouTube, YouTube ça marche aussi, et maintenant on peut aussi ajouter TikTok, c'est que les messages qu'il va voir, les messages qu'il va recevoir, les messages qu'il va lire à longueur de journée, c'est des gens qui généralement, s'ils le regardent, c'est qu'ils sont quand même assez d'accord avec lui. Et donc, s'ils sont assez d'accord avec lui, t'en arrives à des travers comme la plateforme Reddit par exemple, où justement c'est très connu pour être très orienté à gauche, où aujourd'hui n'importe qui, où c'est vraiment, chez moi, c'est vraiment pour moi, hein, la forme la plus extrême de cette un peu l'idée d'audience capturée, où du coup là pour le coup c'est plus une plateforme capturée, j'ai envie de dire, où justement bah, le streamer ou le créateur de contenu va dire quelque chose, les gens qui le regardent sont des gens qui sont d'accord avec lui, donc si jamais il dit quelque chose d'un peu plus modéré, là son chat sera sûrement un peu plus, comment dire, un peu plus à l'extrême, tu vois. En tout cas c'est comme ça, selon moi, que ça marche sur les réseaux sociaux, c'est un truc qui me paraît cohérent, et là j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Pantoufle. Encore une fois, je le répète, hein, c'est vraiment pas pour le dédouaner, parce que pour moi les gens sont responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils créent, mais je pense en tout cas que c'est ça qui est en train de se passer. Dans tous les cas, voilà, mettons ça un peu de côté, dans tous les cas, quand on arrive à un moment où quand tu vois un gamin se gamelle et tu lui dis ok, il y a Jésus, t'es un petit bourgeois et aussi futur pédophile, c'est quand même dingue de traiter un gamin de futur pédophile, hein, faut se rendre compte quand même du truc. Je pense que c'est des gens qui ont quand même perdu pied. Il sait qu'il insulte les musulmans en insultant Jésus, ce mec, il est pas au courant que c'est l'un des prophètes les, les plus importants de l'islam. Après, il me semble qu'en dans l'islam, il n'est pas non plus vu comme un prophète. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire, tu vois. Je comprends ce que tu veux dire. Mais après, regarde, de toute façon, ça se voit très vite, tu vois. Là, il a fait un arrêt pour dire Jésus. Là, il crie jésuitas. Bon, je sais pas trop non plus ce que ça veut dire, tu vois. Mais bon, il a vu Jésus apparemment. Ça lui suffit
à dire que c'est un futur pédophile. Bon, non, je pense qu'on a clairement perdu pied, tu vois. On a clairement perdu pied. Pantoufle, lui, c'est quelqu'un que, si je me trompe pas, hein, moi je regardais beaucoup I Kill You avant, à l'époque de GTA RP ou Arma 3, et je crois que c'était un... Enfin bon, après j'ai pas envie de ramener son nom ou quoi, mais... Moi je pense que la première fois que j'ai entendu parler de Pantoufle, c'était à l'époque où je regardais Aiki. Quel sombre idiot ce gars. Pantoufle. Ouais, j'ai dit ça gentiment. Ah bah c'est un gars. Je voulais dire sombre merde infâme. Il a souhaité la mort des Blancs, alors vu la taille de la merde qu'il est... Attends, il a vraiment dit ça, Groubil? Attends, parce que... Tu vois, là, comme ça, vu ce que je vois là, ça m'a pas l'air incohérent. Mais, ok, attends. Pantoufle. Pantoufle appelle le génocide des bœufs qui peuplent la France, entendu les Blancs de la campagne. Ah, tu parles de ça, sans doute. Tu parles de ça? Encore, tu peux rigoler gentiment, mais commencer à lancer des insultes sérieuses, c'est hallucinant. C'est la preuve de ce manque d'empathie et de cruauté. Et tu sais quoi, regarde, plus que des insultes sérieuses ou quoi, c'est là vraiment, il traite un gamin de pédophile, tu vois. Il traite un gamin de pédophile parce que, apparemment, il a vu Jésus écrit derrière, il le traite de bourgeois, et enfin bon, je sais pas, ouais, non. Ouais, mais tu vois, et ça aussi, c'est un peu le genre de truc, bon, là, apparemment, il dit futur pédophile. Je sais pas si c'est non plus motif de ban. Hein, là, franchement, pour le coup, tu vois, là, parce que je dis ça parce que là, je vois en bas qu'apparemment, ils appellent Twitch. J'imagine que c'est pour sanctionner le gars. Bon, là, pour le coup, je pense pas que ce soit un motif de ban. Contrairement à Emodem, hier, qui parlait du fait de vouloir écraser des gens avec un camion. Là, je pense qu'il y a quand même une grande différence, quoi. Mais bon, dans tous les cas, ça change pas effectivement ce qu'on disait sur... tu sais, le double standard de Twitch. Tu regardes des clips de lui qui se fait recaler dans une cité. Ah, c'était lui. Ah, attends, oui. Cité. Après, là, je pense que ça va me trouver citation. Non, c'était ça, hein. Ah, oui, c'était lui. J'avais vu ce clip, hein. Oui, j'avais vu ce clip. Merde. N'aie pas peur, y a rien du tout. Mais j'ai pas peur. Voilà, ça, c'est Pantoufle. Moi, peur. Moi, j'ai juste envie de faire chier les gens. Tu vois, d'une manière générale. Bon. Salut Dabou. Bon, où est-ce qu'on se dirige? Où est-ce qu'on se dirige? Parce que je connais pas trop bien. Quoi? Arrête de filmer. Parce que Arrête de filmer. Ah, mais je me filme moi. T'inquiète pas. Oh, pourquoi tu filmes? Mais je me filme moi, les gars, y a pas de souci. Hein. Non, fais ça ailleurs, fais ça ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce ça craint? Ouais, ça craint pour toi. Ah ouais? Ça craint pour toi. Vas-y, fais ça ailleurs. Ok. Ça craint pour toi, hein. Ok. Y a pas de problème. Ok. Bon, petite ambiance les gars ou quoi? Alors pas dans le quartier donc c'est pas là. Le problème c'est qu'on m'a déjà Aïe, prévenu, aïe, du coup, si aïe. j'y vais, Hmm. on m'aura prévenu. Ouais, tu vois, et ça, ce genre de clip, c'est vraiment goldé. Et le pire du pire, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois que ça arrive. Je sais pas si vous connaissez, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Vincent Lapierre, j'ai pas envie de dire de bêtises. Est-ce que c'est lui? Ouais, il me semble que c'est lui, hein. Si je dis pas de bêtises, c'était lui, tu sais, le reporter un peu, voilà, tout terrain, où il avait fait aussi un truc similaire, où il est parti interroger des gens dans la rue. Donc voilà, c'est vraiment, c'est la rue, la vraie, hein. Tu peux pas faker. Enfin, j'imagine qu'il y a un monde où, mais bon, là pour le coup, ça n'a pas l'air d'être le cas. Où justement, il était parti interviewer des gens dans la rue, et je sais plus c'est dans quel quartier, mais quelqu'un était en train de dire, justement, de s'exprimer sur voilà, l'insécurité, machin, ce genre de choses. Et bah, justement, en pleine interview, il y a effectivement quelque chose comme ça qui arrive où tu as en 4 cas, hein, vraiment en 4 cas, quelqu'un qui vient et qui dit non, non, parle pas de ça, machin, blablabla, ou c'est quasiment des menaces, tu vois, il vient pas de façon cordiale. Hein. Il vient pas de façon cordiale. Et voilà, tout ça pour dire, c'est pas la première fois que ça arrive, ce genre de choses. Et bon, c'est vrai que c'était quand même assez marrant de voir, voilà, vu ses positions, vu ce qu'il prend, le fait que j'imagine que pour lui, l'insécurité n'est qu'un sentiment. Le fait de voir que ça arrive à lui, il se prend un pressing en pleine rue comme ça, alors qu'il pensait que voilà, il faisait ça à Nantes apparemment. C'est quand même assez ironique. Hein. Bon, heureusement, il lui est rien arrivé non plus. Hein. On lui souhaite pas ça non plus. Mais voilà, c'est... Tu vois, j'appellerais ça une gifle de réalité. J'ai de la peine pour lui, ça se voit qu'il a honte d'être blanc au fond.
Tu penses? Tu penses? Bah après, bon, je sais pas non plus si c'est le cas, tu vois, ne parlons pas de théorie ou quoi. Mais ouais, dans tous les cas, voilà. Je pense qu'il y a très peu de défense à avoir quand même quand tu traites un gamin qui est juste là dans son école, qui se gamelle de futur pédophile. Et en tout cas, j'espère, je pense que les gens pourraient quand même arriver à trouver une défense là-dessus. Mais bon, j'aimerais bien l'avoir quand même. J'aimerais bien l'avoir. Pas la première fois, on devine le fond de sa pensée. Mhm. Rien de nouveau, un gauchiste traite qui veut la fin de sa propre culture et son propre peuple, c'est habituel, c'est juste des névrosés. Les gamins de 16 piges qui lui mettent un coup de pression. Ouais, mais après, tu vois, 16 piges ou pas, s'ils sont nombreux, ça change pas la donne. Hein. Ça change pas la donne. Hein. Un humain, tu peux le mettre adulte ou quoi, il a 2 bras, 2 jambes. Catholique égale pédophile d'après Pantoufle du fameux camp du bien. De toute façon, dans tous les cas, bah, attends, je sais même pas si quelqu'un va réussir à trouver une défense là-dessus. Hein. Sous ce poste-là, je pense pas. Hmm. C'est pas la première fois qu'il dit ce genre de propos. On sait, vous comme moi, que si ce serait une autre religion, ça ne serait pas resté impuni. Ouais, là, ce qui veut dire, c'est que si quelqu'un avait dit le contraire, et là, tu remplaces jeune catholique par musulman, hein, musulman par exemple, là, je pense que les réactions auraient été tout autres. Hein. Les réactions auraient été tout autres. Hmm. À vous de voir, à vous de vous montrer juste et de bannir cet teaser de haine et ce mec qui voit un enfant et qui dit pédo. Et bah ça, tu vois, malheureusement, je pense que tu auras beau les pinguer autant qu'il veut, enfin autant que tu veux, mais à partir du moment où tu vois Hassan, un streamer populaire aux US, qui soutient le Hamas de façon vraiment non dissimulée, hein, où il dit très clairement, et que la seule chose qui se prend, c'est un ban de 24 heures, même pas suite après comment dire, sa propagande des... Enfin, le fait qu'il soutient des organisations terroristes, mais plutôt parce que les histoires qu'il a faites sur notamment ce qu'on disait hier, les 2 Israéliens morts, ça a attiré l'attention d'un public beaucoup plus large que Twitch. Vraiment, ils sont pires que les extrêmes droitards. En fait, tu sais, moi, je vois un pattern, tu vois. C'est-à-dire que, tu sais, ces idées un peu ou plutôt ces mouvements antiracistes, très souvent, ce que ça cache derrière, dans l'application, c'est du racisme, c'est fondamentalement du racisme. Tu vois, je le dis souvent, mais le fait que des gens disent racisme anti-blanc n'existe pas, sous prétexte que tu es dans une position plus privilégiée, du coup le racisme pour toi n'existe pas, c'est juste pas réel. C'est juste pas réel. Et c'est même le cœur, le fondement de tout ça, c'est complètement du racisme. C'est-à-dire, tu invalides le sentiment de quelqu'un, tu invalides tout ce qu'il peut dire par la suite, tu le prends pas en compte, simplement parce que le mec est un blanc. Tu vois. Ça me fait penser à une ville américaine où les woke avaient pris le pouvoir, ils ont invité énormément de musulmans dans leur ville et finalement ils ont dégagé les woke. Oui, j'ai entendu parler, c'était aux États-Unis. Je me rappelle plus lequel. C'était pas la Californie, mais un pote m'en avait parlé de ça. Hein, et on avait vu ça, mais je me rappelle plus la ville. Mais effectivement, hein, ça me rappelle quelque chose, ouais. J'ai entendu parler de ça. Entendu parler de ça. Basiquement, c'est ça. Hein. Basiquement, c'est pour moi toutes les personnes qui se prétendent antiracistes, ce que ça cache derrière très souvent dans l'application. Hein. Parce qu'il y a souvent la théorie et la pratique. Tu vois, c'est pour ça que pour moi, la plus grande différence, c'est la naïveté. C'est pour ça que, en général, les statistiques, tu vois, elles parlent, c'est que les jeunes en général votent plus à gauche et les vieux en général plus à droite. Ok, c'est un truc qui est observé depuis très longtemps. Et moi, voilà, depuis longtemps, quand je vois ces stages, je me dis, attends, c'est intéressant, ça, il y a une explication. Pour moi, c'est la naïveté. Tu vois, c'est le fait que, oui, dans la théorie, je pense que la plupart des gens qui aujourd'hui sont de droite, à la base, hein, en tout cas, je parle pour les gens du peuple, c'est des gens qui étaient à gauche. Moi, c'était mon cas, tu vois. Par exemple, c'était mon cas. Quand j'étais plus jeune, je regardais des compilations de Mélenchon en train de mettre, tu sais, en train de démolir en débat Marine Le Pen, tu vois. Parce qu'il faut dire aussi, Mélenchon, c'est un très bon orateur, un très bon débatteur. C'est pour ça que c'est lui la figure de proue de LFI, quoi. Tu vois, faut dire les choses. Faut dire les choses. Et puis voilà, tu vois. Et je pense qu'en grandissant, cette naïveté se perd de façon très logique. Et là, en l'occurrence, bah, par exemple, pour le sujet du multiculturalisme, dans la théorie, c'est très bien, et même fondamentalement, c'est très bien. La réalité, c'est qu'il y a des problèmes qui viennent avec. Quand tu commences à payer des impôts, tu peux pas être de gauche. Je serais pas aussi manichéen, mais je vois où tu veux en venir. Mais en tout cas, ouais,
Ouais, je serais pas aussi manichéen. Quand t'es jeune, si t'es pas de gauche, t'as pas de cœur. Ouais, ça c'est la citation de Churchill. Hein. Citation de Churchill. C'était quoi la citation exacte? C'était dans la vingtaine. À la vingtaine, si tu n'es pas de gauche, tu n'as pas de cœur. Dans la quarantaine, si tu n'es pas de droite, tu n'as pas de cerveau. Un truc comme ça. Ouais, ça c'était Churchill. Hein. Mais ouais, ça me semble... Bon après, attention, hein, parce que si c'est vrai, nous on est dans la vingtaine. Hein. Donc est-ce qu'on n'a pas de cœur? Moi je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais oui, voilà, c'est quelque chose qui me semble assez accurate.